Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une expérience. On va fabriquer du nectar de miel. Première étape, savoir la concentration qu'il y a dans ces 40 kg de miel qu'on nous a donné. C'est parti. J'ai dosé 10 ml dans un petit bécher et je vais peser un petit grammage de miel que je vais diluer à l'intérieur. J'ai fait la tare. Connaissant le grammage, je vais pouvoir calculer, après la mesure par réfractométrie, la concentration en sucre. Et en connaissant la concentration en sucre qu'il y a dans les 10 ml ici, je vais pouvoir trouver la concentration en sucre par kilogramme ici. Là, j'ai mis 0,13 g à l'intérieur du bécher. Je prélève un échantillon, je mets une petite goutte et je regarde. 2 degrés bris, c'est une valeur en pourcentage, donc 2 degrés bris. On se retrouve dans 2 minutes dès que j'ai fini les calculs. Alors, on a sélectionné notre levure, donc c'est un petit mix d'une levure Gveik et d'une levure pour fermenter du rhum. Parce que ça va se rapprocher un petit peu d'une mélasse ou d'un miel de canne. Il y a assez peu de nutriments à part du sucre. Donc ils ont une base de carbone, c'est super. Par contre, ils vont manquer de protéines, ils vont manquer de lipides, ils vont manquer de vitamines. Donc pour pallier à toutes ces potentielles carences qu'auront ces petites bébêtes pendant leur fermentation, on va aller les nourrir avec d'autres levures qui sont mortes. Là, il se trouve qu'on a trouvé un paquet qui fermentait mal, donc plutôt que de le jeter, on va tuer les levures pour éviter qu'elles fermentent mal le mou qu'on va inoculer. Et leur corps, leurs cadavres vont nourrir nos levures à nous. Et j'ai rajouté aussi un petit peu d'une levure enrichie en zinc, ça fait jamais de mal pour la fermentation. Voilà. Donc le but là, c'est de les faire bouillir. Et une fois que c'est bien bouilli, on va rajouter ça au mélange au miel qu'on aura préparé de l'autre côté. Hydromel que nous avons fait fermenter, nous l'avons distillé à l'aide de Jamy. On est sur ici le cœur et ici les feintes. Donc le cœur, c'est le meilleur, c'est ce qui sort au milieu de la distillation, c'est ce qui est sain entre guillemets, en tout cas pas poison, à part l'éthanol. Et dans les feintes, on a à la fois les têtes et à la fois les queues. Donc ça, on ne va pas le jeter. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup d'éthanol à l'intérieur. On va pouvoir le repasser une deuxième fois avec un autre hydromel qu'on fera avec les restes du miel qui nous reste. En attendant, ce cœur, en soi, il est consommable. Et ce cœur, on va pouvoir soit le mettre en bouteille et l'appeler eau de vie de miel, un alcool assez rare, assez prestigieux, soit le mélanger avec de l'hydromel. Et à ce moment-là, on pourra l'appeler nectar de miel. Dans la réglementation 787-2019, c'est appelé comme ça, donc nectar de miel. Et c'est un alcool que j'avais toujours rêvé de faire depuis 10 ans, donc je suis très content d'avoir eu l'occasion de le tester. Et ça sent vraiment très bon le miel. Sachez qu'avec 40 kg de miel, on sort à peu près 5 à 6 litres d'alcool pur d'eau de vie de miel. Merci d'avoir suivi ce petit épisode, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.